Sochaux 3, match entre les deux derniers du championnat. Sochaux qui aligne le même 11 que lors de la victoire à Saint-Étienne. De son côté, 3 doit toujours jouer sans Thiago Xavier et sans Obadi au milieu du terrain. Sochaux est 19e mais reste sur cette victoire à Saint-Étienne qui rassure. Le gardien Simon Pouplin est de nouveau titulaire pour la deuxième fois. Les Sochaliens rassurés rapidement dans ce match avec le but de Sébastien Roudet dès la 8e minute sur cette passe de Roy Contou. Excellent début de rencontre pour les Sochaliens à domicile contre des Troyens cueillis à froid. Eric Elie qui place ses joueurs, qui donne des consignes pour insister et peut-être mettre le deuxième. Voilà qui est fait, mais le coup de sifflet qui va refuser ce but. Une position de hors-jeu qui n'existait pas. Les Troyens ont donc toujours leur chance dans ce match. Des Troyens derniers. 3 est la seule équipe à ne pas encore avoir gagné un seul match cette saison. Pas de faute signalée et l'action se poursuit. C'est à l'avantage des Troyens avec cette reprise au deuxième poteau. L'égalisation, elle est signée Faussurier. C'est le premier but pour ce joueur en Ligue 1. Le bon centre de Fabrice Nsakala et Faussurier qui ne rate pas sa frappe. Ça fait un but partout à la 34e minute. Les Sochaliens se retrouvent piégés à domicile alors qu'ils ont plutôt l'avantage sur le terrain, déçus d'avoir concédé l'égalisation. Sochaux qui doit jouer sans Daf, Mikari et surtout Riyad Boudebouz. Un choix du coach qui pour l'instant s'avère plutôt payant dans le jeu. Mais au score toujours match nul. Nouvelle action sochalienne avec Sébastien Roudet. Mais il rate le cadre. Encore Sochaux à l'initiative avec Corchia pour le coup franc. Thuramulien, le gardien de Troyes qui sort. Une petite panique dans cette surface de réparation. Et la frappe victorieuse de Thierry Doubaille. 54e minute, Sochaux reprend l'avantage. Le ballon transmis par Cédric Kanté. Et l'Ivoirien qui permet à Sochaux de mener 2-1. Le 3e but de la saison pour Thierry Doubaille qui avait marqué sur un retourné extraordinaire lors du dernier match pour la victoire à Saint-Étienne. Un gros tacle, le bruit était assez effrayant et le carton rouge va sortir. Philippe Calt n'a pas hésité, carton rouge pour Jean-Christophe Baebec, l'attaquant troyen prêté par le Paris Saint-Germain. Tacle par derrière, trop musclé et une exclusion assez logique. Avant l'heure de jeu, 3 se retrouvent menés 2-1 et à 10 contre 11. Les Sochaliens ont donc l'avantage, un avantage qui se confirme vu le nombre d'occasions avec cette tête qui va passer juste à côté pour Cédric Bakambu. Un Bakambu qui va insister en attaque. La défense troyenne qui se replie comme elle peut mais qui va concéder un penalty. Une énorme chance de plier le match pour les Sochaliens. C'est Sébastien Corchia qui va affronter Johan Thuramulien. Corchia qui s'élance et c'est sur le poteau. Toujours pas de 3e but pour Sochaux. Et 3 qui a encore sa chance dans le match. Le gardien qui part du bon côté. Et ensuite la balle déviée sur le poteau. Quelle parade de Thuramulien. Mais les Troyens n'en profitent pas. Et les Sochaliens continuent à dominer le match. Avec ce nouveau ballon sur le côté droit pour Sébastien Corchia. Le centre est parfait comme la reprise de la tête de Cédric Bakambu. Il n'avait plus marqué depuis plusieurs mois. 70e minute. 3-1 pour Sochaux qui se détache dans ce match. Et qui se détache définitivement. Sochaux réussit enfin à lancer sa saison. Et enchaîne avec une deuxième victoire consécutive. Les Troyens, eux, sont derniers du championnat et auront beaucoup de travail pour se sortir de cette situation.